Nous avons mené en classe une activité autour de poubelles connectées permettant à grande échelle de limiter l'impact environnemental des camions de ramassage de poubelles. Suite à cette activité, nous avons proposé à notre professeur de travailler sur un projet de poubelles connectées à la cantine. Le but étant de lutter contre le gaspillage de pain que nous trouvons important. L'idée est donc de proposer une poubelle connectée qui permettrait de faire prendre conscience de ce gaspillage à l'ensemble des élèves du collège. Nous faisons l'hypothèse que ce sont les 6e qui gaspillent le plus de pain, c'est-à-dire qu'ils prennent le pain alors qu'ils ne le mangeront pas. Afin de valider notre hypothèse, nous souhaitons connaître quel niveau de classe, donc soit les 6e, les 5e, les 4e ou les 3e, gaspillent le plus. La poubelle connectée nous permettra donc, en fonction de l'horaire de passage, de comptabiliser et d'analyser le nombre de pains jetés en fonction des niveaux de classe. Notre problématique est donc comment limiter le gaspillage de pain à la cantine tout en sensibilisant les élèves sur la notion de gaspillage. Suite à un brainstorming, plusieurs idées ont émergé et ont été validées par le groupe. Tout d'abord, nous voulions que les élèves voient en temps réel et sur une durée déterminée, une semaine, un mois ou un an, la quantité de pain jeté et qu'ils se rendent compte de l'action qu'ils pouvaient avoir dans ce geste. Une autre idée, afin de faire prendre conscience de ce gaspillage, consiste à convertir le pain jeté en quantité de repas sous forme de sandwich et ainsi, dans une dimension humaine, indiquer que cela pourrait représenter autant de repas gratuits aux personnes sans abri. Pour rappel, nous avons fait l'hypothèse que ce sont les 6e qui gaspillent le plus de pain. Prenons cet exemple. Au self, 63e passe à 11h30, puis 35 5e à 11h45, suivi d'environ 124e à midi et ensuite environ 146e à 12h30. Ces données nous seront fournies par les surveillants à l'entrée du self. Toujours dans notre exemple, les 3e sortent vers 11h45, suivis des 4e à midi, puis des 5e à midi et demi et des 6e à 13h. Nous pouvons voir que les 3e gaspillent peu de pain, alors qu'au contraire, les 4e et les 5e gaspillent beaucoup plus de pain car la courbe augmente plus nettement. Ce graphique sera réalisé avec les valeurs collectées par la poubelle. Comme dans l'activité véhiculée en classe, nous allons utiliser un capteur ultrason pour mesurer la hauteur du pain jeté. Pour connaître l'heure de chaque mesure, nous utiliserons un module horloge et pour enregistrer toutes ces données, nous utiliserons une carte SD. Voici le fonctionnement que nous avons imaginé. Tout d'abord, il faut initialiser le module horloge à la date et l'heure du jour. Ensuite, nous mesurons la distance avec le capteur ultrason et nous enregistrons dans une variable mesure. Suite à cela, nous créons une trame qui contient le jour, l'heure, la minute et la mesure enregistrées préalablement. Ensuite, nous enregistrons cette trame dans la carte SD. Nous attendons ensuite 60 secondes, donc 1 minute, pour recommencer. Voici le programme qui correspond à l'algorithme. Tout d'abord, nous initialisons le module horloge. Ensuite, nous enregistrons la mesure de capteur ultrason dans une variable mesure. Nous créons une trame avec le jour, l'heure, la minute ainsi que la mesure de la variable. Nous enregistrons cette trame dans la carte SD. Nous attendons 1 minute et nous recommençons. Suite à l'acquisition des mesures, voici le type de fichier que nous espérons retrouver dans la carte SD. Le fichier est en format texte, mais nous pouvons ouvrir la trame avec un tableur. Nous récupérons l'horaire ainsi que la mesure associée et nous pouvons créer un graphique nous permettant de comparer les mesures avec le passage des élèves. Et les gars, vous allez utiliser les petits voyants comme sur l'activité ? On n'a pas trop réfléchi encore, mais on pense que les 3 DEL de couleur, ça va être un peu trop petit pour que tout le monde le voit. Donc soit on va opter pour le DAL, soit carrément un écran d'ordinateur. Et vous avancez bien côté modélisation de la poubelle ? Oui, c'est bon. Il ne nous reste plus qu'à éliminer le couvercle. Malheureusement, les conditions sanitaires nous ont relativement pénalisés pour avancer correctement. La partie électronique étant déjà terminée, nous devons mettre en place les voyants sur la poubelle pour sensibiliser les élèves à temps réel. Et forcément mettre la poubelle dans la cantine pour analyser les résultats. Je m'appelle Nina et j'ai beaucoup aimé la partie usinage. Je m'appelle Elise et j'ai beaucoup apprécié de travailler en groupe. Je m'appelle Louane et j'ai beaucoup aimé la partie modélisation. Je m'appelle Soria et j'ai bien aimé le projet. Je m'appelle Yann et j'ai beaucoup aimé la partie programmation. Je m'appelle Pierre, ce que j'ai bien aimé, c'est travailler sur un projet.